Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de la Daronne Blekoussa. Yo le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, le pire et le meilleur 2016. En fait c'est tous les achats que j'ai effectués cette année, les achats où vraiment je regrette énormément et amèrement de les avoir faits, et les achats que j'ai vraiment kiffé et que je vais racheter et que j'utilise en long, en large, en travers, en diagonale, en tout ce que tu veux, tellement je kiffe vraiment ces articles-là. Voilà, pourquoi cette vidéo? C'est tout simplement pour parce que c'est bientôt Noël, donc ça peut éventuellement donner des idées à certains ou certaines pour faire leur cadeau de Noël. Donc c'est parti, mon kiki, c'est y part, mon canard, on y va. On va débuter avec le pire, parce que comme ça, bah écoute, on garde le meilleur pour la fin, hein, comme on dit à chaque fois. Donc voilà, je voulais commencer donc avec ceci. Ceci, si tu es une adepte des vidéos make-up, tu sais ce que c'est. Ça s'appelle un Beauty Blender. Je l'ai acheté chez Sephora. C'est le petit format que j'ai payé à peu près 15 ou 16 €. Donc c'est extrêmement cher, je trouve. Ça sert à appliquer le fond de teint en fait, tu places le produit dessus ou alors tu le mets sur ta main, puis tu fais là, clac, 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 et tu t'en sers pour appliquer de cette manière-là ton fond de teint. Ça prend juste un temps de malade. C'est juste pas possible. En tout cas, moi, sérieusement, avec 3 enfants, dont un en bas âge, il est impossible pour moi d'utiliser ce truc et d'être efficace le matin. No, no way. Donc voilà, le Beauty Blender, non, c'est pas une bonne idée, je ne te conseille pas. Deuxième achat inutile de l'année 2016, ce baume à lèvres EOS. Donc en fait je triche un peu parce que c'est un achat de 2015, c'est ma belle-sœur qui me l'a ramené des États-Unis, je lui avais demandé, puisqu'à l'époque ils étaient introuvables, enfin du moins c'était très compliqué de les trouver en France. Donc je lui avais demandé ce baume à lèvres qui sur la toile... Voilà, on disait que c'était le meilleur baume à lèvres, qu'il était hyper hydratant, ceci, cela. Alors, je ne le trouve pas hydratant au maximum. Moi, il me fait peler complètement les lèvres. Bref, je n'aime pas du tout ce produit. Et en plus, en vieillissant, l'odeur devient hyper désagréable. Donc, voilà, je ne conseille pas les baumes à lèvres EOS. Je pense que tu peux en trouver des bio, type Lavera, type Avril, type Birds and Bees, que tu peux trouver au bon marché, je crois, qui provient aussi des États-Unis, qui sont vraiment nettement meilleurs que les baumes à lèvres EOS. Ensuite, on a ce petit vernis de chez Avril. Alors Avril, si tu regardes mes vidéos, tu sauras que pourtant c'est une marque que j'aime énormément. J'ai voulu tester des vernis bio parce que je mets beaucoup de vernis et je sais que c'est un perturbateur endocrinien, donc je voulais du vernis bio. Malheureusement, il ne tient pas, il s'effrite très rapidement, il n'est pas couvrant. La couleur, une fois mise, se ternit. Donc, je n'ai vraiment pas aimé. Donc après, ça peut être aussi une question de couleur. Peut-être que si j'utilise une autre couleur, ce sera différent. Mais du coup, ça m'a pas donné envie de retenter l'expérience. Donc voilà, vernis Avril, pour le coup, j'ai pas kiffé. Ensuite, cette eau micellaire de chez Garantia, que tu peux retrouver, je crois, en pharmacie, parapharmacie, et je crois que c'est chez Sephora aussi. Chez Sephora, ouais, ils vendent aussi cette marque-là. Je l'ai eu en cadeau, je vais y arriver. Je l'ai eu en cadeau avec le gift bag de la Parisienne, en fait, de la course, la Parisienne que j'ai faite. Comme toutes les eaux micellaires, hein, c'est juste que c'est pas fait pour ma peau, en fait, ça m'a complètement desséché la peau, ce n'est vraiment pas pour moi, j'ai la confirmation totale. Autre produit des États-Unis, c'est ce mascara CoverGirl. Alors c'est pareil, beaucoup de youtubeuses en parlent en disant que c'est le meilleur mascara rapport qualité-prix. Très honnêtement, je trouvais qu'il était vraiment plus que passable. Voilà, donc pareil, c'est ma belle-sœur qui me l'avait rapporté des États-Unis et très franchement, j'ai pas kiffé plus que ça ce mascara. Attends, je te montre quand même. Voilà, tu vois, il est somme toute très 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 banal. Voilà. Il est vraiment très très banal, donc je n'ai pas du tout aimé. Autre produit que je n'ai pas super aimé, c'est un produit très récent, un fond de teint de chez Sephora. C'est un mélange en fait de fond de teint et d'huile de teint, je ne sais pas comment l'appeler. Donc en fin de compte, il y a un petit peu d'huile dedans qui permet de bien hydrater la peau et pourtant ça a un fini mat, un fini poudré en fait.
Je n'ai pas aimé tout simplement parce que je voulais un fond de teint. Donc c'est pas de la faute de la vendeuse pour le coup, même si je sais qu'à Sephora, voilà. Ce n'est pas la faute de la vendeuse, c'est juste que je me suis sans doute mal exprimée. Mais ça pour moi c'est une bébé crème et encore il y a des bébés crèmes qui font nettement mieux leur boulot. Donc là je l'avais pris en teinte pêche 26. Voilà, ça se présente comme ça, c'est une pipette en fait. Donc c'est vrai qu'il n'est pas du tout asséchant pour la peau. Pour le coup, là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau de la couvrance, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je l'ai étalé avec les doigts, parce que je te dis, moi, le Beauty Blender, j'ai juste pas le temps. Donc normalement, il peut s'appliquer avec les doigts, avec un pinceau ou un Beauty Blender ou une éponge classique. Très honnêtement, je le trouve très banal et je trouve qu'il manque d'éclat en fait. Quand je le mets, je trouve que je suis assez terne. Mais après, voilà, des personnes de mon entourage m'ont dit qu'il m'allait bien, mais moi, je te donne mon impression à moi, le fait de l'utiliser, ce que ça me provoque. Autre petit article que j'ai détesté, je t'en ai déjà parlé, il s'agit du mascara Better Than Sex de chez Too Faced. J'ai vraiment, vraiment détesté ce mascara, mais au plus haut point. J'attends le focus en fait, mais je sais pas s'il n'a pas envie de venir. Voilà. Bon, bref, t'auras pas mieux. Tu peux trouver des petits formats à Sephora, c'est ça qui est bien parce que ça te permet de tester les produits. Je ne l'ai pas aimé parce qu'il s'effrite, tu en as donc plein les yeux, enfin voilà, tu as plein de petites boules de mascara qui viennent dans l'œil et c'est très désagréable tout au long de la journée. Mais en plus, le soir, à démaquiller, bah, c'est galère. C'est galère, c'est-à-dire que tu te retrouves avec plein de petites boules noires un peu partout sur le visage. Donc, non, je n'aime pas les mascaras, enfin le mascara Better Than Sex de Too Faced, je n'aime pas du tout. Autre petite chose que franchement ça a été mon achat inutile, ça coûte quand même 20 € cette bêtise, c'est la Cellublue. Donc c'est la Cellublue te promet de t'enlever ta cellulite, du moins de la diminuer. Donc tu mets une espèce d'huile sur les parties où tu as de la cellulite. Et puis donc tu fais pendant je crois 5 minutes. Alors il y a, je crois que c'est 1 minute, puis enfin bon bref, je ne connais plus les étapes. Mais tu peux aller sur, je te mettrai le site de Cellublue. Et donc c'est censé enlever la cellulite. Donc ça marche a priori puisque ça a fait le tour de la toile. Il y a eu beaucoup de publicité sur ce produit là. Sauf qu'il faut l'utiliser. Et je ne l'ai pas utilisé, voilà, je l'ai utilisé 2 fois, je l'ai rangé dans un coin, j'ai trouvé ça hyper désagréable d'utilisation, et puis après, bah, par manque de temps, tout simplement, je l'ai laissé de côté, j'ai priorisé sur autre chose. Voilà, j'ai préféré faire du sport, pour être honnête, que plutôt de faire la Cellublue. Maintenant, le sport n'enlève pas forcément la cellulite, il faut le savoir, mais bon. Donc voilà, achat inutile de 2016. On va terminer par... ceci, c'est une paire de cuissardes que j'ai acheté sur Azos. Je les ai achetées, je crois, 37 €, quelque chose comme ça. La couleur est indéfinissable, on va dire taupe, parce qu'elle est ni grise, ni ni marron, enfin voilà, c'est une couleur indéfinissable. Donc j'aimais beaucoup le côté frangé sur le côté et tout ça. Et je trouve que les cuissardes ne me vont pas du tout, ça me tasse complètement. Pourtant je suis pas petite, mais là pour le coup la cuissarde, je sais pas. Alors après peut-être je sais pas l'accorder, je ne sais pas. Mais même mon mari n'a pas kiffé quoi. Donc voilà, achat inutile de 2016, la cuissarde, bof bof. Achat positif de 2016, donc mes bests de mes bests. On va commencer par la partie cosmétique, soins, beauté, tout ça, parce que c'est la partie la plus chargée. Quoique la partie bouffe, elle est pas mal aussi. Mais on va commencer par la partie quand même cosmétique. Marque que j'aime énormément, c'est bien sûr la bébé crème de chez Avril. Alors, elle n'est absolument pas couvrante, elle donne un effet bonne mine. D'accord, donc elle ne couvrira pas tes imperfections. Par contre, elle donne vraiment un effet bonne mine. J'aime beaucoup cette crème. Elle est à l'huile d'amande douce, donc très confortable. Voilà, écossaire. Tu sais, tu me connais, j'aime bien le label écossaire. Je sais que ça garantit pas de tout. Comme dirait ma copine, les vrais produits. Le focus ne veut pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la bébé crème de chez Avril qui est très confortable. Et en semaine, en fait, moi je mets du fond de teint uniquement pour faire mes vidéos ou quand je vais en soirée. Donc en semaine, pour aller travailler, elle me convient parfaitement cette petite bébé crème. Ensuite, tu as dû remarquer cette fluidité dans mes cheveux. Je t'avais parlé de ce baume démêlant que j'avais acheté sur le site Mademoiselle Bio, qui est un baume démêlant à la kératine végétale, pardon, j'ai eu un bug.
Il est très efficace sur ma super chevelure. Alors sur mon fils, autant te dire qu'il est démêlant. C'est pas le plus magique que j'ai testé encore. Enfin, quoi que je n'ai pas encore testé de magique. Il est agressif ce truc. Je n'ai pas encore testé de démêlant magique sur les cheveux de mon fils. Mais en tout cas sur moi, il a fait vraiment, vraiment un super travail. Je le recommande à 300%. Je l'aime d'amour. Je vais le racheter, c'est sûr, de chez sûr. Parce que je n'ai pas le temps de faire mes cosmétiques, enfin toutes mes cosmétiques maison moi-même. Donc voilà. Donc en tout cas ce démêlant, c'est sûr, je le kiffe d'amour. Pour les cheveux de mes enfants, voici la marque As I Am. Born Curly. Non, décidément, le focus n'a pas envie aujourd'hui. Voilà. Donc, ce produit que j'ai acheté sur le site Le Curl Shop. Le site Le Curl Shop, je te ferai une vidéo exprès sur ce site parce que je l'aime beaucoup. En fin de compte, ce sont des produits importés des États-Unis où là, le culte du cheveu afro est vraiment, vraiment, vraiment pas à prendre à la rigolade. Et ils utilisent vraiment de très très bons produits. Pourquoi j'aime bien cette gamme là? Parce que cette gamme est entièrement bio, donc je peux l'utiliser les yeux fermés sur mes enfants. Ça fonctionne très très bien. Le seul truc qui me dérange, c'est l'odeur. C'est une espèce d'odeur de café. J'ai du mal avec le café en fait, je n'aime pas trop ça. Donc forcément l'odeur me gêne un peu. Voilà, mais sinon rien à dire, je trouve que ça fonctionne très très bien. Par contre, bah, le bémol, hein, c'est que c'est super cher. Donc voilà, ça va coûter au moins 16 ou 17 euros le pot quoi. Voilou. Ensuite, nous avons ceci qui est, je t'en ai déjà parlé, c'est le top, enfin c'est le base et top coat de chez Avril. Il est excellent. Donc non seulement il est très très bon puisque bio, donc on va dire que c'est peut-être, bon, bien sûr, le meilleur truc ce serait de rien mettre sur les ongles. Mais en tout cas, il me protège vraiment très bien l'ongle. Il est nickel, le vernis tient bien grâce à lui, vraiment je l'ai testé sur toutes sortes de vernis, donc hormis le vernis Avril, sur lequel voilà ça ne fait aucun effet, mais en tout cas sur tous les autres vernis, il tient super bien et il fait bien briller le vernis, donc vraiment j'aime beaucoup ce top coat que je rachèterai volontiers. Là ça aussi je te l'ai déjà présenté, bon il n'y a plus l'étiquette, donc c'est l'huile sèche vernis de chez Mavala, que j'avais acheté chez Monoprix, mais je pense que tu peux le trouver également à la pharmacie, puisque Mavala c'est une marque qui est assez répandue en pharmacie. Et je crois chez Sephora, mais chez Sephora je suis pas sûre qu'ils fassent l'huile sèche vernis. À voir, tu regardes dans ton Sephora, hein, voilà. En tout cas, vraiment c'est juste génial parce que tu fais, moi je mets 4 couches entre le base coat, la double couche de vernis plus le top coat, ça fait 4 couches de vernis et à sécher quelquefois ça prend assez de temps. Les sprays ça pue, ça rase. Donc ça, c'est juste top de chez top et ça sèche très vite le vernis. Donc super génial. Ce petit truc, alors ce que j'aime bien chez Sephora, c'est qu'ils font beaucoup de miniatures comme ça. Donc ce sont des miniatures qui sont vendues, donc certes, mais du coup ça te permet de ne pas payer le prix fort, surtout si tu es comme moi et que tu te maquilles pas très très souvent. Donc de la marque Benefit, ce Professional, c'est un jeu de mots, hein. En fin de compte, c'est une base de teint pour flouter les imperfections. J'ai énormément de traces d'acné. Donc ce genre de choses, c'est bien top pour tout simplement donner illusion que ma peau est lisse et fraîche. Et voilà. Donc je l'aime beaucoup. Maintenant, ah oui, à savoir ce type de produit, c'est juste infâme au niveau de la composition, hein. Sache-le, c'est du silicone pur que tu mets dans tes pores, hein. C'est vraiment, voilà. Autre produit maintenant indispensable à ma vie maquillage, c'est ceci. Ceci c'est quoi? C'est un highlighter. L'highlighter, donc enlumineur comme on l'appelle. Je n'étais pas sûre d'en vouloir parce que voilà, j'en entendais beaucoup parler, mais j'étais pas sûre que ça fasse un effet buff. Mais en fait, ça fait un effet buff. Complètement. C'est vraiment, c'est juste. En plus, moi celui-là est vraiment très subtil, donc nickel. Et ça marche super bien, ça te rehausse complètement un maquillage, même en pleine journée, je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. Voilà, moi je l'ai eu avec ma soeur, en fait, qui l'avait eu dans une glossy box, et je le mets tout le temps, tout le temps, c'est vraiment génial. Maintenant c'est devenu ma touche indispensable pour un maquillage réussi. Nous continuons donc dans le côté beauté cosmétique et soins avec bien sûr ce mascara de chez Catrice.
Alors je t'en avais montré 3, je t'avais dit que c'était le Better Than False Lashes que je préférais, mais en fait non, pas du tout, c'est le Luxury Lashes. Et vraiment, pour 5 € et des bananes, mais ce mascara, il est juste... Oh, je peux plus m'en passer, je ne peux plus m'en passer. Donc voilà, vraiment, les mascaras Catrice, si tu as l'occasion d'en acheter, achète-en et en achète-en beaucoup parce que... ça part vite, hein. Franchement, le stock, tu le vois fondre, mais ils sont juste géniaux. Le rapport qualité-prix, c'est imbattable. Vraiment, hein, imbattable. Je le kiffe grave. Ensuite, on a le rouge à lèvres liquide de chez Sephora, donc qui coûte environ 10,90 €, je crois. Ici, c'est la teinte numéro 13, il n'y a pas de nom, je crois pas. Donc voilà, donc c'est la teinte 13. Je les trouve, rapport qualité-prix, pareil, imbattable. C'est celui que je porte là actuellement, que je porte pratiquement tout le temps parce qu'il tient toute la journée. Il est un peu asséchant, par contre, il faut avoir un bon baume à lèvres, donc évite le Ios par exemple. Comme ça au passage, mais il est vraiment super bien. Par contre, Sephora, juste faites plus de teintes parce que là c'est limité quand même. Je crois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de teintes, il doit en avoir 7 grand maximum, même je crois moins. Donc faites-en plus parce qu'on en veut plus. Très sincèrement, il est juste génial et il est nickel. Donc si tu veux investir dans un rouge à lèvres liquide premier prix de base et que tu n'as pas envie de te prendre la tête, le Sephora est très très bien. Ensuite, alors ça c'est pile poil pour les, tu vois, pour en cadeau de Noël, ça peut le faire. Donc, je voulais tester les Melted de chez Too Faced. Bah parce que pareil, hein, on en entend énormément parler. Sauf que, je crois que c'est 22 € le 20 ou 22 € le tube. J'ai fait, non, je mets pas 20 € dans un rouge à lèvres comme ça. Voilà, bon, de temps en temps je dis pas, mais là c'était hors de question, surtout que je ne savais pas quelle teinte choisir. Et ils ont sorti ce petit truc. Donc tu as des miniatures, des melted miniatures. Donc tu as un mat, un chocolate et les deux plus connus en fait de melted classique. Et donc le tout, tu l'as pour 24,50 € je crois. Donc pour pratiquement le prix d'un rouge à lèvres, tu en as 4. Autant te dire que j'ai sauté sur l'occasion de prendre ce petit coffret. Celui-ci ne me va pas, mais pas du tout. Quand je l'ai mis en fait à mon travail, on avait l'impression que j'avais vraiment les lèvres pâles, limite que j'allais tomber dans les pommes. Donc voilà, le melted chocolat n'est pas terrible. D'autant qu'en plus on dit qu'il sent le chocolat. Alors il sent bon, mais de là à dire qu'il sent le chocolat, j'ai envie de dire... Vous n'êtes pas des consommateurs de chocolat, les gens. Ça ne sent pas le chocolat. Il sent bon, mais il sent pas le chocolat. On a la couleur Chihuahua et on a la couleur figue. La couleur figue est vraiment ma couleur préférée. Et c'est pratiquement la même couleur que le numéro 13 de chez Sephora. Donc tu vois, si cette couleur-ci t'intéresse, franchement, le Sephora est très très bien. Et enfin, on a un Melted Matte rouge pétant de sa race. Que tu m'as vu porter normalement dans la vidéo précédente, qui est juste top, mais alors il faut pas se louper lorsque tu l'appliques. Tous ont une très bonne tenue, bien sûr, une tenue supplémentaire, enfin une tenue encore plus grande pour le mat, hein, forcément, mais sinon tous ont une très bonne tenue et tous sont confortables. Le mat est plus confortable que le Sephora par exemple, il est moins asséchant on va dire, donc c'est un peu plus confortable. Décidément, je fais tout tomber. On va donc terminer par un parfum, parce que je cherchais un parfum, je n'arrivais pas à trouver un parfum qui me plaise réellement, et j'avais vraiment envie de changer. J'ai été chez Sephora, chez Nocibé, chez des parfumeurs, voilà, pas chez Marionneau, parce que j'aime pas Marionneau. Bref, en tout cas, je n'arrivais pas à trouver de parfum, jusqu'à ce que je me rende chez Sabé Masson. Et là, je suis tombée amoureuse du concept. Mais quand je te dis je suis tombée amoureuse, complètement. Donc qu'est-ce que c'est? Donc Sabé Masson en fait c'est la cofondatrice de chez Sephora. Donc autant te dire que niveau parfumerie elle s'y connaît un petit peu. Et donc elle a créé ce qu'on appelle des soft perfumes. Regarde comme c'est trop beau. C'est trop magnifique. Donc ça coûte je crois 23 €. Enfin voilà, tous les parfums sont juste trop beaux. Le packaging est juste génial. C'est que du carton. Ce sont des parfums solides. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce concept de parfum solide. Donc c'est des parfums à base de beurre de karité, d'huile de monoï, enfin de ce genre de choses. C'est application par point de compression. En fait, tu appuies comme ça. Donc il y a un mode d'emploi avec qui t'explique tous les bienfaits
du fait de se toucher en fait en se parfumant. Et juste, voilà, moi j'ai pris celui à la rose parce que j'aime énormément les parfums roses. De rose, et j'ai vraiment pas été déçue. Le parfum est juste, il tient super bien toute la journée, il est juste génial. Comme je te dis, le packaging il est de ouf. Moi je suis complètement amoureuse. Vraiment je te conseille non seulement d'aller sur le site de Sabé Masson, mais en plus de te rendre en boutique, parce que la boutique elle est magnifique. Et là en fait j'ai eu un petit échantillon. Alors celui-ci c'est mon prochain parfum, c'est sûr. Il s'appelle Georges et moi. Et comment te dire, il me rappelle ma grand-mère en fait. Et franchement, voilà, donc j'aime beaucoup ce parfum, et c'est sûr que le prochain que j'achète c'est celui-ci. Donc comme je te dis, ça coûte je crois 23 €. De toute façon, je te mets tout en barre d'infos. Et franchement, c'est tip top en cadeau de Noël. Je pense que tu peux pas te louper avec ça, ça fera forcément plaisir. On continue avec la bouffe parce que bah, tu le sais, je suis une grosse gourmande, et même si je suis en régime sans gluten, je suis quand même une grosse gourmande. Donc, je vais commencer par le pire, hein, le plus cracra de tous les cracras. Il s'agit du Nescafé Cappuccino saveur noisette. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce cappuccino. Il est addictif complètement. La naturopathe elle-même m'a dit, c'est même pas la peine que j'essaye de discuter avec vous pour ça. J'ai vraiment du mal à m'en passer. Dans la mouvance des breuvages. Comme je suis une adepte des infusions, je te conseille cette infusion que j'ai découverte chez mon voisin. La boîte est bien sûr réutilisable. Ils sont... Oh, je kiffe. Mais une vraie odeur d'amande, c'est juste top. Vraiment, il est une infusion géniale. Vraiment, goûte. C'est trop bon. Autre infusion que j'ai... enfin non, ça c'est un thé que j'ai particulièrement aimé. Donc de chez Damen Frère. C'est assez réputé comme thé, ça coûte assez cher, mais de temps en temps j'aime bien me faire un petit plaisir. Donc il s'agit du thé Paris. C'est un mélange donc de thé à l'amande et cerise. Et le mélange est vraiment très savoureux. J'aime beaucoup aussi ce thé. Il est un peu fort mais super bon. Donc. Ensuite on a l'huile de coco que j'utilise à peu près partout. Je l'utilise pour ma chantilly de karité, je l'utilise vraiment pour tout, je l'utilise en cuisine, je l'utilise pour les cheveux à utiliser en bain d'huile. Bref, ce truc est juste génial. Je pense que les bienfaits de l'huile de coco sont juste extraordinaires. Donc je t'invite vraiment à rechercher sur internet les bénéfices de l'huile de coco. Tu vas voir, et c'est vraiment multiple. Autre produit, donc là comme tu vois c'est complètement vide, et comme je suis une folle de bocaux, je garde tous les bocaux chez moi, mais vraiment je les garde tous. Donc voilà. C'est la pâte à tartiner Nocciolata. Comment te dire? Ça n'a pas du tout le même goût que le Nutella, puisque le Nutella clairement a un goût vraiment unique. Sauf que cette pâte à tartiner, mais sérieusement pour moi, a banni complètement le Nutella de la maison. Pourquoi? Parce que je sais pas si tu étais comme moi, mais le Nutella, limite, tu le manges à la cuillère et tu y reviens, et tu y reviens. Celui-là, non, pas du tout, parce que ça a un vrai goût de cacao. Donc du coup, tu as envie de ton cacao, tu manges ta tartine avec ta pâte à tartiner, et sérieusement, tu es satisfaite. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de manger à la cuillère ou quoi que ce soit. C'est vraiment bon, c'est vraiment savoureux. La consistance est vraiment très proche du Nutella, mais beaucoup moins grasse. Il n'y a pas d'huile de palme, c'est bio, c'est sans gluten. Voilà, et je crois que même ils ont une gamme sans lactose. Donc si tu as des intolérances au lactose, c'est juste génial. J'ai découvert également cette pâte à tartiner à l'amande. Bon, tu le sauras, hein, maintenant je crois que l'amande et moi c'est une grande histoire d'amour. Pâte à tartiner à l'amande, c'est très sucré, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh, Bjorg, mais qu'est-ce que vous nous avez inventé là? Non, c'est trop bon. C'est un truc de ouf. Donc ça c'est pareil, c'est devenu une nouvelle drogue. J'en mange, en fait, je la mange le matin, pour te dire, pour me donner vraiment du gras le matin. Bref, on a fini pour le côté bouffe, donc on va enchaîner sur le côté un peu divers. On va commencer avec cette cup, cette tasse de chez Starbucks. Comment te dire que cet investissement a juste été génial. Je crois sérieusement, de tout ce que je t'ai présenté là aujourd'hui, c'est mon meilleur achat de l'année 2016. Vraiment, ça coûte, je crois, je l'ai payé 18 € me semble-t-il l'année dernière, ou en début d'année, je ne sais plus. En tout cas, je sais que c'était de la gamme de Noël, hein, donc c'était peut-être en début d'année parce qu'ils faisaient les soldes. J'ai pas dû la payer le vrai prix.
Parce que je crois que c'est plus d'une vingtaine d'euros les tasses Starbucks. Enfin bref, on s'en fout. Mais donc, ça et ça le matin. Mais tu vois, j'ai l'impression d'aller au Starbucks tous les jours. C'est juste trop bien. Ça me feinte complètement. Je suis ravie de cette tasse. Ça garde super bien au chaud. J'ai pas besoin, comme je ne déjeune pas le matin en partant, je mets ça dans mon sac et je peux déjeuner tranquillement au travail. Mon petit cappuccino Starbucks au lait d'amande. Voilà quoi. C'était tout ce qu'il me fallait. Ensuite, ça je t'en ai parlé dans ma vidéo sur la manicure. C'est une ponceuse. En fait, tu te ponces les ongles et ça permet d'enlever toutes les stries, tout ce qui est... parce que comme moi, je me fais des massages à l'huile de ricin, ça pénètre beaucoup mieux l'ongle. L'ongle est beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant. Bref, j'aime d'amour cette petite ponceuse que j'ai depuis très longtemps, mais que j'utilise que depuis... ouais, je crois que ça fait quoi 5 mois peut-être que je l'utilise et vraiment j'ai vu une nette différence. Donc je t'invite, je crois que tu peux en trouver chez Sephora assez facilement. Je tiens rien dans les mains. Autre achat tip top, il s'agit de cette brosse Tangle Teezer. Donc Tangle Teezer, c'est une marque de brosse vraiment géniale. C'est une marque anglaise me semble-t-il. Tu peux en retrouver vraiment assez facilement sur les réseaux sociaux, les blogueuses et les youtubeuses. C'est vraiment une brosse assez répandue maintenant. Moi en fait pourquoi je t'en parle, c'est parce que j'ai pris la brosse en fait pour les cheveux afro. Donc les picots sont un peu plus longs et un peu plus rigide par rapport, mais vraiment un tout petit peu, hein, parce que ça reste souple, mais par rapport à la brosse Tangle Teezer classique, un peu plus rigide. Moi je sais que ma classique par exemple, elle a tendance à partir comme ça un peu maintenant, donc je suis obligée de la changer. Et celle-ci, elle est vraiment tip top pour mon fils, mon dernier, qui a les cheveux extrêmement frisés avec des boucles très serrées. La Tangle Teezer classique ne suffisait pas et là vraiment c'est juste génial pour lui démêler les cheveux tout en douceur parce que ça démêle tout en douceur. J'allais oublier de te parler de cette petite éponge. C'est une éponge Konjac que j'utilise le soir pour me laver le visage. C'est juste top. C'est vraiment, ça coûte pas cher, ça nettoie très bien la peau, surtout que comme maintenant je me mets un petit peu de bébé crème et tout ça pour bien enlever dans les pores, vu que j'ai les pores très dilatés, c'est vraiment top. En plus celle-ci elle est vraiment douce, donc pour les peaux sensibles c'est juste génial. Par contre, je l'ai acheté chez Sephora, j'ai dû la payer 6-7 € je crois. Sur les sites bio, tu peux en trouver et je crois que je vais en racheter une sur les sites bio parce que tu vois, celle-ci, elle commence, enfin je sais pas, apparemment elle commence déjà à s'effriter alors que ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Et en plus, c'est une matière un peu spéciale, alors c'est très sec au départ et en fait quand tu mouilles, c'est très, on a l'impression que c'est gélatineux à l'intérieur, c'est assez chelou. Et donc ça, c'est très bon pour la peau également. Donc je pense en acheter une, mais on va dire soit dans un magasin bio, soit sur un site bio. Je pense qu'elles sont de meilleure qualité et ont plus de bienfaits. Voilà. Ce livre est juste une merveille. Donc sérieusement, mais ce livre, achète-le, répands-le, offre-le parce que c'est juste de l'amour en page. C'est vraiment un pur bonheur. Vraiment, ce livre, je l'aime, mais complètement d'amour. N'importe qui peut se retrouver dedans. Aussi bien n'importe quelle confession d'ailleurs, que ce soit aussi bien quelqu'un de chrétien, que quelqu'un de musulman, que quelqu'un de bouddhiste, que quelqu'un même qui n'appartient à aucune religion. Vraiment, ce livre convient à tout le monde. Il nourrit vraiment spirituellement. Mais quand je te dis il nourrit, c'est tu te sens vraiment bien intérieurement une fois avoir lu ce livre. Franchement, hein, il est juste génial et vraiment, c'est pas un livre comme les autres. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Écoute, laisse des commentaires, surtout n'hésite pas à te rendre en barre d'infos puisque comme je te dis, je te mets tous les liens en barre d'infos afin de pouvoir directement avoir les produits dont je t'ai parlé sous les yeux. Voilà, donc je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye. Na 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 yeah, 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 yeah. Oh na 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 yeah, yeah, yeah.